Il existe un âge charnière effectivement lors de la pratique du sport entre avant et après 40 ans. On sait que l'activité physique est bénéfique dans l'immense majorité des cas pour la santé, mais lors de la pratique d'une activité physique intense, le risque cardiovasculaire est transitoirement accru. Donc on voit la place importante du bilan cardiovasculaire dans la visite de non-contre-indication à la pratique sportive. Et cette place est encore plus importante après 40 ans. Après 40 ans, bien sûr, on va s'intéresser à un interrogatoire qui va préciser les antécédents personnels et familiaux. Et là, je crois qu'il est très important pour le médecin de poser les bonnes questions et les questions précises. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas eu dans la famille de mort subite chez quelqu'un de jeune, un antécédent cardiovasculaire type infarctus du myocarde chez quelqu'un de jeune? Et puis ensuite arrive la question concernant les signes personnels, les symptômes. Ces symptômes doivent tous être détaillés. Est-ce que vous n'avez pas eu de douleur thoracique lors de la pratique sportive? Est-ce que vous n'avez pas de palpitations ou un cœur irrégulier, un malaise, un vertige, une perte de connaissance ou un essoufflement ou une fatigue anormale brutale lors de la pratique sportive? C'est très important parce que le sportif, lui, part du principe qu'il va bien. Donc si on lui pose la question tout simplement « est-ce que vous allez bien ?», il va répondre « oui ». Donc il faut que les questions soient très précises. Après cet interrogatoire, on va se diriger vers l'examen physique. Cet examen physique est bien sûr complet, mais je crois qu'il est essentiel de vérifier la pression artérielle aux deux bras, de réaliser une auscultation cardio-pulmonaire en position allongée et puis assise. Respirez très fort, bouche ouverte. Enfin, on va se tourner vers l'électrocardiogramme de repos. Cet électrocardiogramme de repos a une place essentielle dans le bilan cardiovasculaire de non-contre-indication à la pratique sportive. Et puis la grande question qui a surgi ensuite, c'est la réalisation de l'épreuve d'effort. Faut-il faire une épreuve d'effort à toute personne de plus de 40 ans qui veut pratiquer du sport? Là, on a des indications bien précises. Tout sujet symptomatique ou qui a une cardiopathie, et l'hypertension artérielle fait partie des cardiopathies, doit avoir une épreuve d'effort. Ensuite, il y a les sujets avec 2 facteurs de risque cardiovasculaires, et j'irais même jusqu'à dire les sujets qui n'ont qu'un facteur de risque, le tabac. Je crois qu'effectivement, quelqu'un qui fume de façon importante et qui veut pratiquer un sport, qui a plus de 40 ans, doit bénéficier d'une épreuve d'effort. Enfin, dernière indication, ce sont les sujets de plus de 40 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes, qui veulent reprendre ou débuter une activité physique intense. Alors qu'est-ce que c'est qu'une activité physique intense? Eh bien, c'est une activité physique où on dépasse l'essoufflement. C'est-à-dire que la personne qui, le dimanche, va aller courir avec ses camarades et on sait qu'à la fin de l'exercice, il va pratiquer un sprint avec ses camarades, eh bien, il pratique une activité physique intense.